Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium et enseignante spirituelle. Ce podcast, c'est pour les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, à la médiumnité, à tout ce qui est un peu en dehors du cadre. Et c'est aussi pour les personnes qui vivent des éveils spirituels. J'ai de plus en plus de personnes qui me contactent et qui sont dans cet éveil-là. Bienvenue sur mon podcast. Je me prends pas au sérieux. Sinon, je ferais des scripts qui n'en finiraient plus. Je reprendrais 10 fois, mais en même temps, tu sais, c'est... moi, j'ai besoin d'être spontané, j'ai besoin d'être vrai, donc ça sort, c'est tout. Bon. Fini les trêves de niaiserie. Je vais commencer tout de suite avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je t'emmène dans un voyage au cœur de deux phénomènes fascinants. Les prémonitions et la voyance. On va parler de ces ressentis-là étranges, des rêves qui s'avèrent réels, des flashs fulgurants ou même des petites certitudes inexplicables qu'on a parfois puis qui nous montrent un événement avant qu'il ne se produise. Comment c'est possible ça? Est-ce que c'est un don? Est-ce que tout le monde a cette capacité-là? Et surtout, comment reconnaître une vraie prémonition d'une simple peur ou d'une projection mentale? Installe-toi confortablement, prends-toi un petit café. Il y en a qui m'écoutent en travaillant, il y en a qui m'écoutent en faisant autre chose. On va ouvrir les portes du temps. Bon, du temps, c'est peut-être un petit peu trop, là, mais bon. C'est quoi une prémonition? Ben, en fait, une prémonition, ça va être une perception intuitive ou sensorielle d'un événement qui ne s'est pas encore produit, mais qui va se réaliser peut-être plus tard. Je dis peut-être parce qu'on a toujours le choix. On a le libre arbitre. Donc, ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut être un rêve très clair, marquant, qui va être réaliste. Ça peut être un flash soudain, visuel ou auditif. Ça peut être une sensation viscérale que quelque chose va arriver. Tu sais, tu le sais pas pourquoi, mais tu le sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais tu sais pas encore c'est quoi, comment. Tu sais juste que ça va être soit négatif, soit ça va être positif. Ça peut aussi être un malaise ou une anxiété que tu as qui est inexpliquée. Tu sais pas pourquoi tu te sens comme ça. C'est de la merde. Mais en même temps, le lendemain, tu comprends. Ça peut être aussi une pensée obsédante que tu vas avoir autour d'un lieu, d'une personne ou d'un événement. Contrairement à la voyance classique qui peut être déclenchée volontairement, que ce soit par un voyant ou par une clairvoyante ou un clairvoyant, la prémonition, ça va arriver spontanément. C'est pas quelque chose qu'on va déclencher. Tu sais, par exemple, tu es en train de faire quelque chose et tu as un flash qui arrive dans ta tête d'un événement et là, tu as un mal-être et là, finalement, tu te rends compte que ça arrive. Tu sais, par exemple, j'essaie de trouver un exemple concret, mais c'est souvent à travers les rêves que ça va arriver spontanément. Ça m'arrive souvent de faire des rêves prémonitoires qui sont pas nécessairement réels, pas réels, mais fidèles à la réalité de ce qui va se passer, mais ça me donne beaucoup, beaucoup d'informations pour me préparer à ce qui va arriver. Ça m'est arrivé encore au mois de février, pas au mois de février, mais au mois de janvier, où j'ai fait un rêve de quelqu'un qui allait mourir, mais dans mon rêve, c'était moi qui allais mourir, mais finalement, ça a été quelqu'un d'autre qui est décédé, mais dans les mêmes circonstances. Pourquoi ça arrive ça? Ben, en fait, c'était probablement pour me préparer à aider ou à accompagner cette personne-là. C'est quoi la différence entre une prémonition et la voyance? Ben, en fait, la voyance, ça va être la capacité de capter les informations hors de l'espace-temps ordinaire, que ce soit sur le passé, le présent ou le futur. Ça peut se pratiquer avec ou sans support. Ça peut être avec les cartes, le pendule, les boules de cristal ou même les lignes de la main. Ou ça peut être simplement de la clairvoyance, par clairvoyance, clairaudience ou clair ressenti.
tu sais, par exemple, ça peut arriver que je dise à des personnes, ben, il va t'arriver ça, mais ça va peut-être prendre 2 à 3 ans ou 2 à 3 mois, mais il va falloir que tous ces éléments-là soient unis. Tu sais, on donne presque la recette. Mais si la personne, elle attend, puis elle fait pas ce qui a été dit, ben, ça se peut que ça se présente pas. Tu sais, c'est comme une clairvoyance qui est un peu pressentie. Ou ça peut être des choses qui peuvent arriver, mais que t'es pas nécessairement capable de mettre une date de présomption ou pas de présomption, mais une date à laquelle ça va arriver. Tandis que la prémonition, ben, elle va être souvent plus involontaire, puis elle va reposer sur les mêmes capacités intuitives ou médiumniques. Une façon simple de les distinguer. La voyance, c'est comme un projecteur qu'on va orienter. La prémonition, ben, c'est comme une alerte qui va s'imposer à nous. Ça va être vraiment quelque chose qui est puissant. Pourquoi est-ce qu'on a des prémonitions? Ben, il y a plusieurs raisons multiples. Non, il y a... Les raisons sont multiples. Ça va être pour nous protéger, parce qu'il y a certaines prémonitions qui vont nous servir à nous éviter un danger ou à nous préparer psychologiquement. Il y a quelques années, là on remonte peut-être à 15 ans, ça c'est avant vraiment que je m'ouvre à ma médiumnité. Je faisais aussi des rêves encore comme aujourd'hui. J'avais encore des prémonitions que je n'avais pas allumées, que c'était des prémonitions. Ben oui, j'étais nounoune de même. Non, j'étais juste inconsciente, puis j'étais juste tellement dans mes problèmes que je réalisais pas que c'était de la voyance. J'avais rêvé, je me rappelle tellement. J'ai été assis avec mes collègues de travail, je travaillais dans un journal à ce moment-là. Et je dis à mes collègues, j'ai dit « Hey, c'est tellement drôle. J'ai fait un rêve, mais tellement étrange. J'ai rêvé que je perdais mon emploi, l'emploi à laquelle je travaillais à ce moment-là. Et j'ai dit, la personne qui s'occupait, qui avait le sous-traitant, j'ai dit, ben, elle m'engageait pour refaire le même travail. Puis là, ben, on avait ri un peu et tout ça, mais à la fin de la journée, mon patron me fait venir dans son bureau pour me dire on a perdu le contrat que tu faisais pour lequel on t'avait engagé, fait qu'il va falloir que je réduise tes heures de peut-être une journée par semaine au lieu de 40 heures, 40 à 60 heures que je pouvais faire avant. Et là, j'ai fait comme oh non! Tu sais, c'était le rêve que j'avais fait, que je perdais mon emploi. Tu sais, là, il me le disait pas carrément, sauf que pour moi, c'était insensé de garder cet emploi-là parce que je faisais 2 heures de route à tous les jours. Donc, je savais là que c'était une manière de me dire que je perdais ma job, que je perdais mon emploi. Donc, le soir, je parle avec la personne qui était responsable du contrat qui arrêtait de faire affaire avec mon patron. Et là, je lui parle, puis elle dit, ouais, tu as dû savoir pour le contrat? Puis là, je fais comme oui. Puis là, elle me dit, ben, elle dit, ça te tenterait-tu de continuer pour nous? Elle dit, je te ferai engager par le nouveau sous-traitant. C'est exactement ce qui s'était passé dans mon rêve qui se reproduisait. Et à ce moment-là, tu sais, ça a été comme intense parce que c'était vraiment vrai, là. Puis il y avait plein de choses comme ça ça m'arrivait souvent de faire ce type de rêve-là, puis ça m'arrive encore d'en faire. Ça peut être de rêver à... Tu sais, comme des fois, je rêve à des guerres ou à des bombardements ou à des événements catastrophiques et ça se produit dans la semaine. Quoique là, en ce moment, il y en a beaucoup, fait que c'est moins des prémonitions qu'autre chose, là, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être aussi une connexion spirituelle. Il y a des âmes, des guides ou même des défunts qui vont nous avertir à travers nos rêves ou nos ressentis. Je sais que j'ai des fois des défunts qui viennent me voir pour me dire des choses ou pour me montrer des choses qui vont arriver. Puis des fois, ben, j'ai des défunts de mes clients qui arrivent avant la rencontre puis qui viennent me donner des informations dans mes rêves. Il y a aussi une sensibilité naturelle. Les hypersensibles, les intuitifs ou les médiums vont souvent
être plus réceptif au courant subtil du futur. Ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement la certitude de ce que ça va arriver, mais on a beaucoup d'indices. Et il y a aussi l'ouverture du troisième œil. Quand on développe sa conscience spirituelle, bien, ces phénomènes-là vont devenir plus fréquents. Parfois, ça va être des visions qui sont pas là pour être évitées, mais simplement pour être accueillies comme des repères dans notre cheminement ou des fois, comme j'aime dire, des fois, on va recevoir une information pour pouvoir accompagner les âmes qui vont être touchées. Ça peut être leur envoyer de l'amour, de la lumière, du positif. Donc, comment on reconnaît une vraie prémonition d'une peur ou d'une projection mentale? J'ai déjà eu quelqu'un qui m'écrivait qu'elle avait une peur absolue de quelque chose en lien avec son conjoint. Et j'ai dit, ce n'est pas une prémonition. J'ai dit, c'est tes peurs qui parlent. Non, c'est une prémonition. Je le sais que c'est ça qui va arriver. Finalement, ben, c'est pas ça qui est arrivé. Puis elle est revenue me voir, puis elle m'a dit, excuse-moi, elle dit, t'avais raison. Elle dit, c'était mes peurs qui parlaient. Quand tes peurs parlent, ça peut avoir de l'air très effrayant. C'est normal, c'est tes peurs. Elles sont là pour te protéger des fois ou des fois juste pour te faire un peu suer, si vous me permettez l'expression. Mais une prémonition vraie va souvent être calme, nette. Ça va pas être des émotions qui vont être excessives. Ça va s'imposer avec évidence. Quand j'ai rêvé au mois de janvier, j'ai fait un rêve où j'étais en fin de vie, puis que je recevais, puis que je refusais l'aide médicale à mourir. Je sais que dans mon rêve, j'étais, comment je pourrais dire ça? J'étais calme, j'étais posée. Dans mon rêve, je rassurais les gens autour de moi. Je leur disais que tout allait bien aller, puis que j'allais continuer mes consultations, tu sais, comme si rien n'était. Je sais même pas pourquoi je pensais à mes consultations à ce moment-là, là. Mais, tu sais, tout allait continuer, puis que tout irait bien, puis que j'étais zen. Et pourtant, j'aurais fait... il m'arriverait la même chose, je pense pas que j'aurais la même zénitude. Et quelques mois plus tard, ben, c'est avéré que c'était quelqu'un proche de moi qui est décédé. Dans les mêmes circonstances, sauf que au lieu d'avoir l'aide de refuser l'aide médicale à mourir, elle l'a pris, cette personne-là. Donc, des fois, ça va revenir plusieurs fois ou laisser une trace très vive en soi. Ça veut dire que quand on fait toujours le même rêve, moi je me rappelle, avant de revenir dans le secteur ou dans le village où je suis présentement, j'ai fait plusieurs fois le même rêve où je revenais. Et ça, c'était des mois et des mois avant que ça arrive. Comme si on me préparait psychologiquement à ce changement-là majeur qui allait arriver dans ma vie. Ça vient pas du mental qui anticipe ou qui s'inquiète, mais de quelque chose de plus profond. Ça va se manifester même quand tu y penses pas. Puis ça peut être symbolique. C'est comme, tu sais, comme je vous disais, là, le rêve que j'avais fait, c'est un message qui va se révéler après coup. Ça arrive souvent, ça. En revanche, les fausses alertes ou les projections mentales, ça va être souvent accompagné d'angoisse, de panique, de scénarios catastrophes. Ça va être influencé par des peurs personnelles puis des souvenirs passés. Ça va être changeant, flou, amplifié par le mental. Dans le fond, il faut rester ancré, méditer, être à l'écoute de soi. Ça peut faire une grande différence. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une prémonition? Prends-le en note. Écris-le dans un carnet. Fais-toi une note vocale. Ça va te permettre de prendre du recul puis d'observer dans le temps qu'est-ce qui va se passer. Puis peut-être aussi d'apprivoiser cette capacité-là. Ça peut être de respirer puis de rester centré. Ça sert absolument à rien de paniquer. Souvent, ces visions-là, c'est des symboliques où ils sont complètement incomplets. Demande la clarté à tes guides. Tu peux poser une intention avant de dormir ou de méditer. Agis si nécessaire. Il y a certaines prémonitions qui sont là pour t'aider à changer de trajectoire ou à avertir quelqu'un. Il faut que tu le fasses avec discernement. Puis tombe pas dans l'hypervigilance. Ne laisse jamais la peur te contrôler. La peur, c'est la pire chose que tu dois laisser entrer dans ta vie. T'as pas à tout porter. Donc, j'espère que cet épisode-là vous aura aidé. Les prémonitions, la voyance, ben ça nous rappelle que le temps, il n'est pas linéaire, que
notre conscience a accès à des plans qui vont être beaucoup plus vastes et que nos sens vont le percevoir. Et on n'a pas des super pouvoirs réservés seulement à quelques élus. Ça va être des capacités qui vont être naturelles, qui peuvent s'éveiller avec l'écoute intérieure, la confiance et l'amour. C'est ça qu'il faut que vous cultiviez cet été, puis cet hiver, parce qu'il y en a à tour de bras à avoir. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode-là t'a parlé, ben partage-le autour de toi. Laisse un commentaire ou une note sur ta plateforme préférée, comme tu veux. Et surtout, fais confiance à ta lumière intérieure. Je reprends, fais confiance à ta lumière intérieure. Elle le sait. Donc, je t'invite de nouveau à me rejoindre sur le groupe Les âmes éveillées sur Facebook où je fais des interventions sporadiques, où je publie régulièrement. Ça peut être des trucs, ça peut être des pensées, ça peut être des choses qui puissent te reconnecter avec ta spiritualité ou ta médiumnité. Et il y a toujours la possibilité de faire une consultation avec moi si tu le ressens. Je te dis merci d'avoir été encore présent et je te dis à bientôt. Bye bye!